Bonjour et bienvenue pour une nouvelle présentation d'une nouveauté 2020. On est au mois de décembre, on pourrait penser que toutes les nouveautés ont été dévoilées à peu près avec EICMA. Eh bien Triumph décide autrement, nous faisons une surprise aujourd'hui à Londres, plutôt à Birmingham, au cœur de l'usine. Effectivement, après nous avoir dévoilé la Daytona en août, la Rocket 3 en juillet, eh bien nous voilà ici à Londres pour découvrir un nouveau trail, la Tiger. Et c'est pas n'importe quelle Tiger, puisque jusqu'à maintenant on avait la Tiger 800 et la Tiger 1200. Et un nouveau modèle arrive, la Tiger 900. Et effectivement, le modèle prend 100 cm3 supplémentaires, ou plutôt exactement 88 cm3, mais aucun chevaux en plus. Et oui, Euro 5 oblige, on est obligé d'augmenter la puissance, tous les constructeurs sont dans le même, entre guillemets, dans le même panier, mais une puissance plus élevée sur le papier ne veut pas forcément dire une puissance plus élevée sur la route. Mais bon, à noter quand même qu'il y aura 8 Nm de plus, ce qui est pas mal déjà. Alors ce qui est bien avec ces nouveaux modèles, c'est que Triumph veut vraiment toucher tous les profils de motards, puisque ce n'est pas une Tiger qui est lancée, mais 5 trails différents. Et alors là, on se rappelle des modèles franchement incompréhensibles entre le XCA, le XR et autres qui ne veulent, entre guillemets, pour le commun des motards comme nous, pas signifier grand-chose. Eh bien, détrompez-vous, franchement, Triumph a fait une super chose cette année. C'est franchement 5 catégories très simples. On aura un modèle de base, le modèle standard premier prix, on va dire, et ensuite 2 modèles rallye, rallye égale trail égale off-road, jusque-là on comprend, et 2 modèles GT, GT égale voyage, donc routière grande voyageuse. Parfait. En fait, les 2 modèles se sépareront par un modèle, entre guillemets, le modèle milieu de gamme et le modèle pro qui, lui, aura toutes les options. Et ça, c'est franchement déjà très bien, on comprend, on sait où on s'y retrouve. Deuxième chose, c'est vrai que c'était déjà le cas pour la Tiger 800, mais elle était accessible au permis A2. Celle de la Tiger 900 le sera aussi, sous réserve de prendre un kit permis A2 qui est valable sur les 4 modèles sauf la standard. Donc ça c'est super. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, quand on pense trail, on a une hauteur de selle qui est franchement, quand on est court sur pattes comme moi, moins de 1m70, c'est l'enfer de monter sur un modèle comme celui-ci. Et bien sur le modèle GT, il y a la possibilité d'avoir un kit de surbaissement qui réduit la hauteur de selle à 760 mm. Et ça, c'est génial. Parce que franchement, 760 mm pour un trail, c'est vraiment très très bas. Et franchement, ça donne envie de l'essayer tout de suite. C'est un nouveau moteur. On retrouve le 3 cylindres en ligne, 4 temps, distribution par double black cam en tête, 12 soupapes, à refroidissement liquide. Mais un poids global en baisse avec 192 kg pour le modèle standard contre 208 pour l'ancien modèle XCA. Et ça, c'est super. Triumph a insisté sur le nouvel ordre d'allumage 1-3-2, censé donner plus de caractère et de sensation avec un comportement, je cite, entre guillemets, proche d'un bicylindre à bas régime, tout en maintenant tout le couple et la puissance d'un 3 cylindres à mi-régime. Bon, pour juger cela, on vous donne rendez-vous au Maroc au mois de février lors de notre essai sur le terrain. En dessous, eh bien, on a un tout nouveau cadre modulaire qui a été allégé, avec un sous-châssis arrière boulonné et selle passager, de nouvelles suspensions réglées pour des capacités optimales sur route et en tout-terrain, avec le meilleur RSU électronique de sa catégorie. On retrouve toujours des Brembo en termes de système de freinage, mais avec de nouveaux freins monoblocs Brembo style et bas. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'heure où les réservoirs souvent diminuent pour des questions de poids, de capacité et autres, eh bien Triumph va dans le sens inverse. Puisqu'aujourd'hui, on aura donc un réservoir de 20 litres, donc plus 1 litre, ce qui est bien, et avec une autonomie entre guillemets annoncée de 350 km, puisqu'il y a une consommation moyenne qui serait de 5 litres 2. On le vérifiera bien sûr aussi dans nos essais. Côté électronique, la Tiger est au top à ce niveau-là aussi, avec un nouvel écran TFT 7 pouces, un nouveau système de connectivité intégré MyTriumph sur les modèles Pro, un nouvel ABS de virage optimisé et un anti-patinage optimisé, contrôlé par une unité de mesure inertielle, jusqu'à 6 modes de conduite. Alors là, bien sûr, ça ira de 2 modes pour le modèle standard jusqu'à 6 pour les modes Pro. Un nouveau shifter up and down sur les modèles Pro, un nouvel éclairage entièrement à LED avec 2 feux diurnes, sans oublier l'indispensable prise USB et plus ingénieux, un nouvel espace de stockage sécurisé pour téléphone. Maintenant, c'est bien beau. Franchement, au niveau finition, je la trouve très très belle. Que ce soit le modèle GT ou le modèle Rallye,
Ce qu'on apprécie avec Triomphe, c'est qu'il ne lésine pas sur les pièces. En fait, c'est vraiment un aspect brossé qui est absolument magnifique. Toutes les pièces, les boulons sont vraiment travaillés. On n'est pas dans du plastique que l'on peut retrouver sur certaines marques. On a vraiment une sensation de finition et de qualité qui je trouve, fait la distinction, entre guillemets, qui devient l'ADN presque de Triomphe sur le marché. Et les coloris sont vraiment magnifiques, puisqu'on aura du blanc, du rouge et du kaki. Et franchement, le kaki pour l'off-road, je trouve, est très bien et très réussi, avec les suspensions en plus dorées. Ça lui donne vraiment un look off-road, mais qui se démarque aussi de la concurrence. Ça, c'est top. Alors en termes de prix, eh bien, le modèle de base est annoncé à 11 800 €, ce qui me semble pas mal pour, entre guillemets, une moyenne gamme. Et par contre, bien sûr, dès qu'on monte dans les gammes, on aura les milieux de gamme, la GT et la Rallye entre 13 et 14 000 €, et la Rallye Pro et la GT Pro entre 15 et 16 000 €. On en saura plus quand on fera l'essai du coup au mois de février, puisque de toute façon, cette nouveauté sera disponible en France à partir du mois d'avril 2020. Qu'est-ce qui a été le plus dur ou challengeant pour le développement de cette nouvelle Tiger? It's a completely new motorbike, so it's always a big challenge. We had a lot of ambitious targets that we wanted to achieve, and we've managed to achieve them all. So overall, everything was a challenge, but nothing was too much of a challenge for us. So we wanted a completely new chassis, a new engine with a new crankshaft configuration. So we've got different firing configuration and feel from that engine. We wanted to offer better road performance and much more connection and feel off-road as well. So a complete bike. Laquelle préférez-vous entre la Rallye ou la GT? Well, this is very personal. For the way I ride and the mix of riding I do, I'd be looking at the Rallye, for certain. And why? I enjoy the off-road aspect of the adventure riding. We know for a lot of people the off-road capability is important, but also they want to do much more road riding. Yeah. So the GT is the choice, probably for them. But they have that choice. Yeah, that's true. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Bye. Si vous avez aimé cette présentation, eh bien, un petit like, ça vous fera toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répond très très rapidement. Et on vous donne rendez-vous pour l'essai de ces deux Tigers au Maroc, mi-février. Ça sera, je suis sûre, un pur plaisir. D'ici là, ciao!